Et salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 73, épisode Michael Riders des bonhommes de lutte. Je suis Tifo, il est Cy Young, le technicien qui s'installe un décor, et nous sommes vos bonhommes de lutte. Cy, à part le vaudeville, comment ça va? Hey, ça va très bien, puis toi? Ça va? Oh wow, Regarde ça, regarde qu'est-ce qu'on a reçu! Oui, pour les gens à l'audio, notre belle bannière pour Slamfest. Belle petite bannière, là, évidemment, avec l'espace qu'on a, on voit juste le logo. Mais, fait que belle petite bannière avec le logo. On voit, c'est quoi, hein, les bonhommes de lutte? Un podcast de lutte marqué entrevue, discussion, nostalgie, collection, jeu, avec un beau code QR qui mène vers un link tree, hein, où est-ce que vous pouvez avoir tous nos réseaux sociaux ou nous écouter. Fait que c'est cool, on a ça à cette heure. Fait que oui, à Slamfest, mais on va être facilement voyable, visible. Oh ouais. Voyable. Visible. Et sacrifice, voyable. Wow! Encore une fois, c'est pas moi qui t'aurais corrigé avec ça. Non, mais je cherchais tellement mon mot, c'est terrible. Ouais, on a reçu ça, c'est vraiment cool. Là. Bon, puis ma question était en fait, comment ça va? Ah, moi, ça va très bien, puis toi? Écoute, j'ai fait un teaser là-dessus dans l'épisode review de SummerSlam. Oui. Que j'avais parlé de ma belle fin de semaine à Granby. J'ai 2 points qui m'ont un peu fâché et que là, les gens, il faut qu'on se parle. Tifo fâché, watch out. Ah oui. Premièrement, mettons quand que le parking est dans la voie de droite pour rentrer, puis qu'il y a une file sur 700 mètres qui est bumper à bumper. Si t'es un des fuckers qui coupe par la gauche, puis qui s'arrange à la fin pour venir recouper à droite, puis qui ralentit tout le monde, tu es la raison pourquoi il y a une fucking file qui fait 700 mètres, Chris. Oui. Premier point. Oui. Mais ça, il y a ça aussi sur les autoroutes, c'est terrible. Ouais, moi, je suis un gars de région. Je te rappelle, j'étais à Trois-Rivières, on n'a pas ça souvent ici. Donc, je suis pas habitué à ça. OK. Moi, c'est mon quotidien, je pense. Deuxième point. Messieurs, si vous sortez en public, et dans ce cas-ci, c'est un grand-papa, avec votre famille, une place familiale où il y a des gens, les chandails écrits « Je suis gynéco, je ne suis pas gynéco, mais je peux regarder pareil », c'est non. Je suis désolé, là, c'est non. Il y a des limites à porter ce genre de chandail-là. Je veux dire, il y a des enfants, il y a des gens, et ce n'est pas drôle. Voyons! C'est moi le problème? C'est moi qui est trop fancy, qui est trop piqué, qui est fun dans la vie, mais... T'es une sainte vierge, mon petit frère. non, je suis d'accord avec toi. Tu sais, à un moment donné, il y a des t-shirts, là. C'est OK, c'est correct d'être expressif dans la vie, de vouloir se démarquer, hein, exprimer sa personnalité, mais exprime pas que t'as pas de classe. Garde-le pour chez vous. Seigneur. Moi, je suis gêné de mettre un chandail de lutte de Cody Rhodes parce qu'il y a une tête de mort dessus. Puis il y a du monde qui met ça, là. Oui, regarde. Exact. Bon, fait qu'il fallait que je rentre là-dessus. Là. Ça fait une semaine quasiment, je retiens ça. Là. Oui. Je voulais pas... Ah ouais, j'ai extériorise. J'ai eu des gros takes sur Bret Hart dans notre épisode review, fait que je voulais pas en mettre trop. Là. T'en as même fait un extrait, Colin. Ben oui. Mais j'ai aimé ton extrait parce qu'à la fin, il termine avec un « va ». C'est ça. Ouais. Regarde. Bien senti. Puis, tu sais, tu te l'es fait dire, wow, comparer Bret Hart avec CM Punk. Ben, mon point était très valide. 2 hommes à la moralité questionnable et aux valeurs. Puis le pire, c'est que cette semaine, j'ai failli t'envoyer quelque chose. As-tu vu c'est un extrait d'entrevue là, où est-ce que Bret critique Gunther? Ben oui, c'est chialer. Le pire, c'est que je peux comprendre le point à Bret encore là-dessus. Attends, laisse-moi finir. Je comprends le point à Bret. Mais il reste que je suis pas d'accord non plus. C'est comme, j'aime la lutte à Gunther, là, les chops qu'il donne, ça rentre. C'est cool de voir des gars qui se font mal, mais je comprends aussi son point de vue que c'est supposé d'être du théâtre, c'est supposé d'être... On n'est pas supposé de se faire mal, mais il faut faire croire qu'on se fait mal. Tu sais, c'est quoi le trip d'avoir un chest move à la fin d'un combat? Je comprends, mais je peux pas m'empêcher d'aimer ça pareil. Fait que tu sais, c'est pour ça. Fait que je te l'ai pas envoyé, on s'en est pas parlé. Là, on s'en parle.
Mais, Je suis déjà fâché, fait que c'est pas grave, tu peux pas me fâcher plus. Mais le sujet est clos, quant à moi. Bret Hart reste Bret Hart et c'est un idole. Mais regarde, je dirais bien que je suis rouge de colère, mais j'aimerais dire que je suis brun de colère parce qu'on a un invité qui nous attend à l'autre bord du thème. Je pense qu'on va aller le rejoindre. Oh oui, vous l'aurez deviné par mon intro. Il n'y a pas d'autre homme brun au Québec, nul autre que Claude Meloun. Claude, comment ça va? Bonjour, ça va bien vous autres les boys? Ben, ça va très bien. Très bien, merci. Merci de te joindre à nous pour cet épisode qu'on va dédier en partie à la FCL et Claude Meloun aujourd'hui. Yes! Ça fait plaisir, ça. Ben, les couleurs. Écoute, Claude Meloun, là, maintenant, là, je suis vintage pareil. Pas tout tête brun, un moment donné, ça vient faire dans maudit, là. Je suis d'accord avec toi là-dessus, comme j'ai trouvé du rose. J'essaie de faire les affaires un peu plus vintage un peu. Ben là, regarde ça, regarde, c'est une chemise des Real Ghostbusters, là, tu sais. Oh! Ah ouais, Custom Couture qui a fait ça. Malade. Puis oui, il va être jaloux. C'est ça, je veux dire. Puis oui, il va être jaloux. Puis oui, elle trouve bien belle, ma chemise, d'ailleurs, ouais. Ben, c'est ça. Avec raison. Un maniaque des Ghostbusters qui fait des gros cosplays, hein, quand même. Il est pas mal équipé, le Pee-Wee. Oui. Il y a le kit, puis tout. Hey, là, laisse faire Pee-Wee, assez d'attention de même. On vient pas ici de parler de Pee-Wee. Non, on vient puis on parle à Claude, puis la FCL. Yes, sir. Yes, sir. Fait que FCL, juste toi, Claude, par rapport à la FCL, tu sais, t'es le booker de cette fédération-là. Oui. Depuis combien de temps, à peu près? Depuis après la pandémie, dans le fond, on aurait commencé là, mais il a pogné la pandémie, fait que c'est pas mal là que ça s'est fait. Là. C'est quand ça a recommencé depuis ce temps-là. Fait que là, c'est comme, je pense que c'est ma 5e saison que je commence cette année. OK. Quand là, même, ouais. 5e saison. Tu sais, je pense que là, par exemple, il y a une saison qui se conclut là, comme prochainement avec K-Mania. Ben, K-Mania, en vrai, K-Mania finit pas la saison. Genre, notre show de fin de saison, il est vraiment au mois de mai. K-Mania, c'est un spot show d'été. On fait tout le temps un gros show spécial. Des fois, ça suit l'histoire, des fois non. Ça dépend là, de ce qu'on est capable de booker. Comme là, il y avait un show à Québec en même temps cette année. Fait que c'était plus complexe, mais on a une bonne carte pareil. Fait que... Ouais, ça, j'en doute pas. Fait que, mais là, OK. Fait que là, toi, t'es booker. Excuse-moi, Tifo, là, j'étais parti, j'avais juste vraiment une question en tête. Parce que là, t'es booker depuis, comme tu disais, à peu près 5 ans avec suite à la pandémie. Mais avant la FCL, est-ce que tu étais impliqué? Est-ce que tu étais un manager? Est-ce que tu étais en arrière-scène ou pas pantoute? Ben, dans le fond, la première fois que j'étais à la FCL, ça doit être 2016, 2017. J'y allais avec Kicking and Stomping dans le temps. T'allais une couple de fois. Avant que je pogne le booking puis tout. Sans plus. Puis justement, c'est quand que Jesse Auger il a racheté la FCL. Racheté la FCL, en tout cas, de Martin Blais, en tout cas pour la petite histoire. Puis Martin, il avait dit à Jesse, il avait dit « Regarde, Claude Meloun, il va faire tes posters, il va faire tes histoires, il va être sur ton show, il va tout faire, tu seras pas dans la merde. » Fait que, en tout cas, Jesse m'a engagé, puis là, regarde, ça fait 5 ans, ça run bien. Fait que je pense que Martin Blais, il avait raison. Merci, Martin. Il savait où il s'enlignait, je pense. Ouais, ben, tu sais, ça reste que c'est ça. Fait que j'ai beaucoup de chapeaux, là, FCL. Dans le fond, je suis le booker, scripteur, mais tu sais, je m'occupe aussi des médias sociaux. Moi, je suis graphiste dans la vie de tous les jours. Fait que je veux dire, je fais tous les graphistes, tous les posters, toutes les affaires. Fait que c'est pas mal tout le temps, là. Tout le temps, là. Puis justement, ça fait 5 ans que tu es là, que tu es comme la tête pensante un peu au niveau booking et tout, mais si tu avais me dire c'était quoi l'ADN de la FCL, là, où tu sais souvent le tag, la lutte comme dans le temps, là. C'est ça. C'est ça. Tu l'as dit, ben tu sais, on est axé ces histoires et ces personnages. Tu sais, c'est quand même caricaturé, des personnages forts, tu sais, des histoires quand même, tu sais, c'est familial, il y en a pour tout le monde. Je pense que c'est vraiment ça. Là, c'est ça que j'ai en tête quand je book. J'essaie de faire un spectacle pour tout le monde, justement. Puis je pense que la FCL, notre tagline, c'est pas mal de la lutte comme dans le temps, c'est pas mal ça. C'est pas compliqué à comprendre. T'embarques, c'est clair, les codes sont bien décrits, c'est quand même assez clair, t'embarques, puis on a une foule incroyable à Shawinigan, je veux dire. Moi, là, ça fait 5 ans, là, tout ce qu'on leur offre, ils embarquent,
ils prennent ça, on arrive avec un nouveau personnage, OK, on est arrivé que le conducteur de train, mettons, on arrive avec ça. T'sais, au début, on est comme, voyons, de la niaiserie, puis tout. Ben non, les enfants sont mis à triper que le conducteur de train, puis tout, vendu de la merch, puis tout, le monde, il embarque, là, tu sais. Puis il y en a un qui fait un turn, c'est automatique, le monde, ils suivent, puis sont là, puis non, on a vraiment des fans alertes, puis justement, je pense qu'ils aiment ça, suivre des histoires, puis c'est ça qui est vraiment là, différent de bien des places. C'est vraiment concentré là-dessus. On se comptera pas de mentir. Là, on n'a pas les matchs de lutte les plus fous, les spots les plus mongols, les matchs, on a des 5 étoiles pareil, mais c'est des 5 étoiles intelligents, bien pensés. Des spots. Tu verras pas un de spot de fesses à FCL. Là, la lutte de cirque, nous autres, c'est un peu moins ça. Moi, les feux d'artifice, je trouve ça beau, un feu d'artifice, mais quand j'en ai vu un, je les ai tous vus. Fait que la FCL, c'est ça. La FCL, c'est simple. C'est simple, c'est ça. C'est de la lutte, cherche le mot, pas adapté, mais genre que tout le monde peut la suivre sans être un mordu de lutte. Justement, il n'y a pas personne qui va arriver et dire moi, je suis un grand connaisseur, c'est juste pour moi. C'est un produit accessible à tout le monde, dans le fond. Là. Ouais, puis en général, c'est le monde, ils viennent puis qui n'ont jamais vu le show avant, ils vont comprendre, ils vont catcher assez vite c'est quoi qui se passe. Là. On s'arrange aussi pour que le monde comprenne aussi, que ça c'est pas. Si t'as manqué un show, là, pis t'es tout perdu, mais non, nos histoires sont quand même, si t'as manqué un show, tu vas être quand même capable de te replacer, nos recaps, les trucs de même, fait que, on essaye de, ouais. OK. Cool. Fait que, vous avez sorti votre calendrier pour la prochaine saison. À quoi qu'on peut s'attendre de cette saison-là, de la FCL? Ben, je le sais pas! Non, mais pour vrai, ben, ça va être la suite, la continuité de ce qui s'est fait. Écoute, on a perdu des gros morceaux, là, Dave La Justice, qu'il reviendra pas, qui a eu son dernier match à FCL. Une coupe Gabe Kovic qui est parti. J'avais bien des plans pour lui. Puis tout, le dude était un peu magané du dos, il y a le corps. Fait qu'il faut qu'il prenne un break. Fait que on sait pas s'ils vont revenir éventuellement. Fait que j'ai perdu des morceaux. Fait qu'on replace les affaires, mais il faut s'attendre à la même affaire que d'habitude. Des personnages, des revirements. Il y a des nouveaux personnages, ça c'est sûr. Il va y avoir des revirements de personnages, comme des évolutions. Fait que non, il y a des nouvelles alliances, des trahisons. C'est comme dans la lutte, là, tu sais. Ben, c'est ça. Comme dans la lutte. Ton pain, c'est de la lutte. C'est simple, je l'ai dit, c'était simple. Puis à date, vos champions, il y a Léo Harvey, le champion, il y a Casey Diamond qui est championne. Mais Casey Diamond, elle a dit que la ceinture, elle allait la retirer, là. Okay. Elle est partie avec, puis elle a dit que la ceinture, il n'aurait plus. Fait que je ne sais pas ce qu'elle planifie faire, mais là, elle n'aura plus de ceinture féminine. Oh, OK. Non. C'est intéressant, c'est assez... le Casey l'a gagné, puis ben, écoute, pour la petite histoire, la ceinture féminine, on l'avait... ceux qui ont suivi la TV, il y a eu la série 3 secondes. Oui. Vous avez vu ça à Historia, tout ça. Puis dans la série 3 secondes, il y a une feud dans Tazael, puis Lou pour la ceinture de la FCL. Ça fait partie un peu de la prémisse là, dans des émissions qu'on voit, dans les affaires qui suivent. Puis justement, tu sais, à la fin de la feud, Lou avait jeté la ceinture dans la poubelle en disant on n'a pas besoin de ceinture. Les femmes, on n'a plus besoin de ceinture, tu sais. Fait qu'elle avait donc pas la ceinture, tu sais, parce que c'est ça. Puis là, en revenant de la pandémie, ça c'était avant la pandémie, c'est ça. C'est comme au début, tu sais, fait que c'est ça. Puis, ben, c'était moi aussi, c'était en revenant, je pense, c'est la première année. Fait que là, en revenant l'année d'après, ben, on n'a pas eu de belle féminine. Puis je pense que c'est l'autre année d'après, ou même l'année d'après, peut-être dans le milieu de la saison. Ben, Vlada, elle se promenait backstage. Ben, elle a trouvé la ceinture dans les poubelles. Donc, elle a ramené la crise de ceinture féminine. Fait que là, on a été pognés 2 ans avec une ceinture féminine qui est revenue. Là, fait que là, finalement, Vlada, elle l'a perdu, mais là, ça a l'air que Casey a dit qu'elle va faire comme Lou avait fait, elle va retirer ça, c'est fini. Fait que j'avais une primeur ici aujourd'hui, Casey Diamond a retiré le titre. Fini. OK, elle se retire dernière championne féminine parce qu'ils n'ont plus besoin de ça. OK, j'aime ça. C'est bien, c'est parce qu'elle voulait se donner un mérite de plus, un honneur d'être la dernière championne féminine, c'est peut-être ça. Peut-être aussi, en faisant ça. C'est bon, en tout cas. À suivre. Ça, c'est un des retournements de la nouvelle saison, justement. Okay. Là, la nouvelle saison, elle commence le 13 septembre.
13 septembre, puis là, dans le fond, on va sortir le poster, les ci, des ça. On attendait que K-Mania passe, que lundi, tout va être sorti. Mais les billets sont déjà en vente, nos billets de saison sont déjà en vente, ça va déjà bien. On est en santé, c'est le fun. Oui, ben justement, la lutte au Québec depuis peut-être justement l'après-pandémie, ou peut-être même un peu avant, a comme repogné un gros boom, je trouve. On voit beaucoup plus les belles fédérations qui vont bien. On entend moins d'histoires. Il y en a encore, là, mais justement, la lutte, elle va bien. La NSP, vous autres, il y en a plein. Qu'est-ce d'après toi qui fait que la lutte redevient autant à la mode et autant populaire auprès du monde? Ben, tu sais, avant la pandémie, ça avait justement, c'était en train de remonter quand même depuis un bout. On a eu quelques Québécois de WWE, certains internationales. C'est sûr que ça nuit jamais, mais on dirait que le monde de plus en plus, le monde sont un peu, tu sais, c'est cyclique les choses en général. Là, on dirait que le monde sont un peu nostalgiques de cette période-là. Le monde ont comme catché la lutte, aussi la lutte à cette heure, on sait qu'on dit plus au monde, on dit au monde qu'on vous donne un show, là, embarqué, c'est tout. Fait qu'on prend plus le monde pour des épais. Fait que le monde, ils se sentent moins épais aussi, peut-être, d'aller voir la lutte. Ils disent, c'est cool, tout le monde va voir la lutte. T'sais, c'est du théâtre. Il y en a qui vont voir ça au diamant. C'est incroyable, c'est du théâtre. Fait que le monde sont comme moins gênés d'aimer ça. Fait que, tu sais, c'est comme ça, tu sais, puis tu sais, t'as la NSP à Québec qui fait super bien, tu sais, souvent c'est comme un happening aussi, les gens, souvent ils commencent leur soirée là, ils viennent à la lutte avec le chum, ils sont une gang, ils ont du fun, ils startent leur soirée, puis après ça ils sortent, fait que tu sais, c'est une belle activité de début de soirée, tu sais, fait que non, c'est vraiment de quoi, puis justement le monde aime ça parce que ça revient à la mode, c'est un peu nostalgique, tu sais, puis justement, puis je pense que c'est le fait d'embarquer aussi, puis comme je disais aussi, après la pandémie, tu sais, peut-être que le monde voulait beaucoup sortir. Fait que le monde sort beaucoup aussi. Là, je sais pas si vous avez remarqué, là, ça a l'air de rebaisser un peu, mais il a popé beaucoup de festivals, des spectacles, tout. C'est en innocent. Il y a des spectacles, il y a des festivals qui ont de la misère, mais là, ça, c'est d'autres choses. Mais tu sais, peu importe, au début, là, les premières années, là, je veux dire, le monde, il sort, puis le monde va voir des shows, puis le monde, il voulait sortir. Fait que je pense que ça l'a pas nuit pour la lutte aussi, parce que le monde, ils se sont garochés quand il y a eu quoi. Fait que, mais je pense que c'est vraiment là, puis ça reste que la qualité du produit, global, tu sais, à grosse échelle à la TV, c'est tout le temps comme bon, mais je te dirais, la lutte indie a repris ses lettres de noblesse aussi, c'est pas mal meilleur, tu sais, c'est pas mal moins fait en cabochon qu'avant, les gens sont bien entraînés, les gens sont investis dans le personnage, les gens investissent, tu sais, fait que c'est ça, c'est moins sous-sol d'église, on pourrait dire. Ouais. Malgré qu'à Shawinigan, on est encore dans une salle, d'un sous-sol, mais tu sais. Écoute. Non, mais des cabochons, il y en a encore, là, on peut le voir. Puis il y en aura toujours. Il y en aura toujours, exactement. Mais tu sais, il y a une façon de se démarquer quand même. Des cabochons, tu sais, on le sait, mais en même temps, faut voir ça d'un autre œil. Tu sais, moi, un moment donné, on en parlait avec le théâtre, tout ça. Tu sais, là, le théâtre, là, il y a du théâtre au Diamant, il y a du théâtre au théâtre Le Trident, il y a du théâtre dans des salles de théâtre, puis il y a du théâtre à la salle communautaire de Saint-Georges-de-Beauce. Tu sais, ben, c'est la même chose, tu sais, fait que tout le monde, là, ils ont le droit de vivre comme tout le monde, pareil. Puis, tu sais, il y a des bouts, moi aussi, j'étais de même, j'étais comme, j'ai des vidanges, j'ai nuisé à la lutte. Oh, je pense pas qu'ils nuisent à la lutte tant que ça. Le monde, ils se disent juste que c'est des mauvais shows. Tu n'as déjà vu une mauvaise chanteuse, tu t'es retourné voir de la musique pareil, tu sais, je veux dire, c'est vraiment bien. Fait que, moi, il me dérange pas. C'est sûr que quand la lutte avait plus de misère, puis là, qu'on voyait des fédérations de même, qu'on dit, les autres, ils nous font mal pareil. Ben, c'est vrai aussi, mais là, on est plus à ce niveau-là. Fait que, tu sais, correct. Ah non, c'est parfait de même aussi. Ça l'évolue comme tout aussi. Puis justement, eux autres, ils font les affaires, puis ça fait juste que vous autres, les lutteurs, quand ils viennent chez vous, puis les fans font juste apprécier encore plus ce qu'ils se font offrir. Dans le fond, ça fait juste rehausser la valeur de. Ben, je pense que oui. Comme je dis là, je veux dire, tu peux aller voir des bands d'une petite salle d'un bar en région, puis tu peux aussi aller voir un band au centre Vidéotron. C'est pas la même affaire, c'est sûr, c'est pas la même affaire. Tu sais, les pommes des oranges. Fait que c'est un peu ça. Tu sais, il y a différents niveaux. Fait que moi, tu sais, à cette heure-là, dérange plus. Bien correct. Là, on parle de la FCL. Bon, on a parlé de la prochaine saison, mais K-Mania, on peut en parler un peu plus. C'est le gala. Juste nous rappeler la date, c'est quand exactement? Samedi! Ce samedi. Fait que samedi le 9. Samedi le 9 août. À 19h. Yes. À 19h, combien de combats à l'affiche? 7 combats à l'affiche. Bon, veux-tu nous en nommer quelques-uns? Oui, on peut faire ça. Dans le fond, il y a
Moi, je suis le champion. Je suis pas le champion, je suis le détenteur du titre NSP Mauricie. Courbevic l'a gagné, j'ai échangé contre un cochon. Fait que là, la ceinture est à moi. Fait que là, dans le fond, je vais faire un défi. Il va y avoir un genre de défi, là, quelqu'un qui va défendre ma ceinture pour moi contre je sais pas qui encore. Ça, c'est un des matchs qu'il va avoir. Léo Sunshine Harvey, notre champion, il va défendre son titre contre Sean Mason. Sean Mason, qu'à la fin de la saison, là, il était à bout. Fait qu'il est venu déplaisant. Fait que là, il a une chance au titre. Fait que ça va être Sean Mason contre Léo Sunshine Harvey. Puis là, il faut être déplaisant, puis on a une chance au titre, c'est ça? Ouais, c'est après sur tes cœurs et là, on va lui donner une chance. Ah, si, je voulais te la faire. On a, rapide. Yes! On va avoir Danny Léo contre Léa Sparks. Okay. Oh. On a. puis dans le fond, notre combat principal, c'est un gros match, là. C'est les Chabot qui défendent le ceinture par équipe contre TDT. Fait que, je pense que les Chabot, ils m'ont glissé dans l'oreille que ça allait être un combat de la Ligue des As. Fait que ça, dans un combat de la Ligue des As, dans le fond, tout est permis. Fait que, fait que ça risque de bardasser au quai. Ça risque d'être. Sinon, il va finir dans le fleuve, peut-être. Là, ouais, ça a déjà arrivé une fois que Kicking and Stopping, on avait tiré Marston dans le fleuve. Il s'était défait un tympan, il avait eu mal à l'oreille pendant je sais pas combien de temps, il est tombé bien flat sur le côté, comme une crêpe. Ouf! Ah, c'était pas plaisant. Ah, les blessures, ça me quand même arriver une fois de temps en temps. Kémania, t'as été victime de ça l'année passée. Ah, les blessures, j'ai pas eu de blessure, j'étais chanceux en tabarnouche. Yvan, tu sais, Yvan, il swing la chaise, il swing des chaises tout le temps, tu sais. Mais là, ça fait un bout que j'avais pas été avec Yvan au ring. Fait que je rentre avec Yvan. Moi, je swing mon drapeau, je suis content. Je rentre dans le ring, il arrive une chaise. Là, vous pas venir pendant tout. Pac! Elle m'a passé ici, là. Dans le fond, mes lunettes et mon chapeau de combat, ils ont comme amorti, mais ça a sonné pareil. Je suis tombé à terre et vu noir, mais finalement, pas de commotion, pas de bleu, pas rien, mais sur le coup, je suis parti en arrière en sacré. Ouh là 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 là. Mais finalement, plus de peur que de mal. Mais là, c'est ça, cette année, j'ai pas booké Yvan. Fait que c'est parfait. C'est correct, t'es safe. Je suis safe. Puis il y a un Ben aussi cette année à Kémania. Il y a un Ben qui va faire des tunes d'entrée. Fait qu'il fera pas. Je sais qu'il va faire les champions puis l'événement principal. Fait que Ben live, là, ça va être pas pire. C'est un duo. Ça va. C'est Canif, c'est ça? Canif, exactement, Canif. Ouais. Un gars de Québec. Rémi Cyr, c'est ça, il s'est mis en duo il n'y a pas longtemps, fait que là, il essaye ça. Fait qu'on a un band, on voulait faire de quoi de différent un peu, fait qu'on l'essaye. Fait qu'on a un band. Puis c'est ça qui est mignon. Puis il va y avoir de la nourriture de rue, des food trucks, des camions de nourriture qui disent, hein. Oui. Fait qu'il va y avoir ça aussi dans l'après-midi. Tour d'affaires, ça a de l'air, là. Fait que, mais ça va être notre gros show, on a bien hâte, là. Il y a tout le temps des affaires qui arrivent, on sait jamais. C'est ça, l'année passée, j'ai reçu une chaise. Cette année, on ne recevrait pas. On te le souhaite, en tout cas, assurément. Kémania, c'est ce samedi 9 août. Il reste des billets, j'imagine. Fait que comment est-ce qu'on s'en procure? Tu peux acheter les billets en ligne à queenfête.ca. Tu peux acheter les billets là-dessus. Ou sinon, il va en avoir. On peut en acheter à la porte. Il n'y a pas de problème non plus. All right. Parfait. À part ça, tu sais, je pense que dernièrement, vous avez fait d'autres annonces aussi. Vous n'avez pas juste annoncé votre nouveau calendrier pour la prochaine saison. Oui, il y a Kémania. Mais votre école de lutte, l'usine que vous ouvrez, est-ce que c'est... Là, je ne veux pas me tromper, c'est-tu une ouverture ou c'est une réouverture? Techniquement, c'est une nouvelle école, mais il y a déjà eu une école à FCL, dont on dit qu'on réouvre l'école de la FCL. Puis on a fait un petit hommage à Régent dans le temps, son école, un bout, il avait appelé ça la Power Plant, c'est comme la WCW. Oui. Fait que moi, j'ai tendance à traduire les affaires des fois. Fait que là, sur l'usine, tout de suite, j'ai comme fait, hey, c'est donc ben bon l'usine, parce que là, en plus, tu sais, la Mauricie, le passé industriel, les grosses industries, tu sais, je trouvais que ça fitait comme l'usine, ça fait vraiment comme Shawinigan, tu sais, c'est une usine, fait que, tu sais, je suis bien fier d'avoir trouvé ce nom-là. Fait que oui, dans le fond, c'est une réouverture de l'école de lutte. OK. Et vous avez annoncé qui allait être les entraîneurs. Oui. Yes. C'est pas des deux de pique. Pas des petits entraîneurs. Dans le fond, nos entraîneurs, c'est Mathieu Saint-Jacques. Hein? C'est pas Mathieu Saint-Jacques. On a aussi Alex Silva.
Puis on a aussi Matt Classic, qui est un pilier de la FCL, qui est là depuis 23 ans, qui a déjà entraîné aussi le monde à la FCL. Fait que c'est un peu lui qui va faire la continuité entre la nouvelle et l'ancienne école. Là, il y a quand même un certain lien. On va repartir, essayer d'avoir repartir en Mauricie, une école de lutte, d'avoir peut-être quelques lutteurs locaux puis tout ça. Parce que là, présentement, on a quand même une couple de gars qui viennent de la Mauricie, on a une couple de lutteurs locaux. Il y a le petit Alex Sauvageau qui vient de Trois-Rivières. Il y a FCB qui vient de Trois-Rivières aussi. Les gars, ils ont pris des cours à NSP et tout ça. Fait que là, on va avoir une école à FCL. Fait que peut-être qu'on va être capable d'avoir d'autres gens de la Mauricie qui vont être intéressés. Là, on a déjà quand même une couple d'inscriptions. Fait que ça va bien, mais on aimerait ça de booster l'école, là, justement. Là, ça commence à peine, c'est ça, mais on est bien content. On aimerait ça être capable d'avoir une relève un peu locale, là, parce que des fois aussi, c'est pas tout le temps facile quand tu veux monter des gens, fait que tu les prends ailleurs, mais là, tu sais, le monde, ils ont d'autres bookings ailleurs aussi, puis tu sais, je veux dire, des fois, ils ont été formés ailleurs ou quelque chose, ils ont déjà des engagements, fait que tu sais, en formant du monde localement, ben tu sais, t'es sûr qu'ils vont plus être là, tout ça, puis ils vont s'impliquer. Fait que c'est toujours le fun. Justement, s'il y a des gens qui viennent voir les shows, ben, qui j'aimerais ça essayer ça, peuvent l'essayer aussi. Puis en même temps, tu peux essayer, tu prends des cours un mois, ça fait pas, t'arrêtes, là, tu sais, puis je veux dire, je pense que Mathieu puis Alex, les gars vont être assez francs aussi pour, de dire, on donnera pas des cours à quelqu'un pendant un an pour dire, tu sais, après un certain nombre de temps, tu le vois quand même si quelqu'un est capable ou pas. Là, on va pas étirer ça éternellement. Là. Fait que s'il y a des gens qui veulent venir essayer et qui sont pas sûrs, là, ils s'engagent à rien, là, ils essayent un mois, ça fait pas leurs affaires, ils l'auront essayé. Fait qu'il y a un peu de ça aussi, la curiosité, c'est le monde, ils savent pas c'est quoi, là, parce que moi, c'est rough, on dit. Il faut que ça te tente en crise! Ben oui. Puis, mais en même temps, on peut entraîner des arbitres, on peut entraîner des managers, ça reste, faut avoir un minimum de base de lutte. Fait que, si quelqu'un veut devenir arbitre, manager, il va falloir quand même qu'il prenne des cours de lutte, mais je pense pas qu'on va le faire bumper pendant 6 mois, là, juste apprendre une mini-base, puis après, on va faire un coaching différent, on va l'adapter, parce que, on est prêt à entraîner des arbitres aussi, tout ça, parce que les arbitres, c'est une autre affaire, que c'est quand même une denrée rare. Puis quand t'as des bons arbitres, si tu peux t'en former, c'est toujours le fun, le monde qui veulent être arbitre aussi, qui veulent pas nécessairement juste, ils sont là en attendant de lutter, non, ils veulent un arbitre parce que c'est ça qu'ils voulaient faire. Fait que, ça, on peut monter des cours de lutte, des cours d'arbitre, peu importe. Si quelqu'un qui veut rentrer dans le business, comme on dit, là. Viens voir le meilleur de la business, on va vous envoyer à notre école. Puis je pense qu'il n'y a pas d'âge. Il y a quand même des histoires de succès, un genre de Golden Greg qui a commencé sexagénaire, puis là, il lutte pour vous aussi, il lutte à NSP. Sexagénaire! C'est bon, j'ai honte de dire ça, j'espère qu'il va l'entendre. Sexagénaire, Greg, on l'avait dit. Non, c'est ça, mais Greg, là, quand il a commencé à peu près à l'âge que. Greg, il a une couple d'années de plus que moi. Fait qu'il c'est comme si j'avais commencé il y a 2-3 ans à lutter. Lui, il a commencé, il a pogné ça de même. Oui. Non, mais si, il y a le personnage, il y a le charisme, il y a une grande gueule, il est capable dans la lutte, il est quand même fort, il faisait déjà des poids pis tout, mais il est arrivé là, mais il a fait comme si rien n'était. Comme s'il avait tout le temps fait ça, Justement, c'est pas le gars qui va nous faire des flips pis des feux d'artifice, mais Christy qui va m'embarquer dans ses histoires avec ses faces pis ses affaires drôles puis sa lutte, c'est basique, mais Christy, quand tu fais quelque chose puis tu le fais bien, là, elle n'a pas besoin d'être fou ce que tu fais. On compte une histoire. Greg, c'est le parfait exemple parce que justement, je l'ai donné en exemple à quelqu'un qui s'inscrivait. Il me disait, y a-tu d'âge? Moi, j'ai 35 ans. Rien, là, man, tu peux commencer à n'importe quel âge. Au pire, on va te dire, t'es pas bon, t'arrêteras, c'est tout, là, c'est pas grave, tu l'auras essayé. C'est ça, les petites douceurs comme moi peuvent aussi s'inscrire. Tout le monde peut le faire. Là. Oui, puis tu sais, je veux dire, on peut commencer à peu près à 15 ans aussi. S'il y en a des jeunes qui veulent commencer 15-16 ans avec l'approbation des parents, puis tout, on y va tranquillement, on les bardasse pas trop, puis ils montent tranquillement. Non, c'est pour tout le monde. Ouais, parce que c'est comme dans le temps où c'était du gros bowling, avec un coup de claque d'en face, puis à coup de on va te mettre à terre, puis on va te c'est ça, je te dirais pas, viens, on va t'enseigner la lutte, toi, t'arrives là, tu penses que c'est vrai, puis on te bardasse. Ouais, let's go, mon homme. Puis là, l'année, t'allumes, tu fais oh! C'est un work! Voyons, c'était spécial, pareil. Ouais, tu sais, il y avait bien des affaires spéciales dans le temps aussi. Le monde, il portait des gilets en s'en allant à la plage. Il écrivait que, genre, je suis gynécologue, tu sais, mais pas gynécologue, mais je peux regarder. Voyons donc, oui. Non, c'est vrai, il y en a qui font encore ça aujourd'hui. Ça, à lutte, ça serait correct. Je suis pas sûr.
Des fois, là, la ligne est mince. Ça doit être dans un spectacle, la lutte, où est-ce que des fois, on dirait qu'il n'y a pas de barrière, mais non, il y en a quand même une. Là. Non, tu veux pas ça. Puis, fait que là, l'école, l'usine qui va réouvrir avec les 3 entraîneurs que tu as dit, tu l'as dit, des inscriptions au mois, je pense que c'est 100 $ par mois. Ouais. C'est quoi? C'est 1 soir, 2 soirs par semaine? Dans le fond, il y a le mardi soir avec le mardi, ça va être avec Mathieu puis Matt Classique. Le dimanche avec le mardi soir, le dimanche midi avec Alex Silva puis Mathieu Saint-Jacques, dépendamment de ses bookings, mais Saint-Jacques va pas mal être tout le temps là pareil. Notre classique va alterner des fois. Puis sinon, la journée des shows, il y a un show, il va y avoir un cours aussi, genre spécial. Fait que tu sais, si le monde peut choisir un des 2 cours, un des 2 professeurs, un des 2. Puis quelqu'un pourrait décider qu'il fait les 2, dans le fond, mais il va payer le double du prix. Mais je veux dire, quelqu'un pourrait faire les 2 sessions s'il voudrait avec les 2 professeurs pour avancer plus vite ou peu importe. Puis on commence le 30 septembre. Puis dans le fond, le premier cours, on a le show après ça, je pense que c'est le 5 ou le 3. Fait qu'on a un show tout de suite après. Là, fait que ça commencerait justement à fin septembre. Ça dépend, à moins que les inscriptions ne seraient pas assez nombreuses, mais d'après moi, ça va être correct. Ouais, je pense que oui. Là, je veux dire, les gens, ça les intéresse, puis je veux dire, ils veulent l'essayer au minimum. Oui. Puis à part ça, ben, comme tu dis, ils vont l'essayer 1 mois, 2 mois, après, ils vont le voir. Si c'est trop rough pour eux autres, ou au contraire, si la piqûre pogne, ben, calique, tant mieux. Là. Fait que t'es-tu prêt, Tipo? Écoute, je te l'ai dit, il faut que je magasine. Surtout côté manager, peut-être, mais il faut que je magasine. C'est pas ma décision, mettons. Comment je dirais bien ça? Les airless. Ouais, c'est un peu ça le problème. Mais tu sais ce qu'on a déjà dit, hein, si ta blonde nuit à la lutte, lâche ta blonde. Non. Connais-tu ça, toi, les pensions alimentaires, toi? Il y a un gars qui va te prendre au sérieux et qui va nous écrire: Hey les gars, j'ai dompé ma blonde grâce à vous. Comment je peux m'inscrire à FCL? C'est ça. Non. C'est pas ça qu'on voulait dire. Non. Non, inquiète pas. Fait que fin septembre, l'école de lutte qui va commencer, qui va donner ses premiers cours. Tu t'enlignes sur quelque chose? Ben écoute, on parle avec Claude depuis tantôt. Ma question, tu sais, à la lutte, on dit sur le temps, il faut que tu pognes ta personnalité, ta crainte, ou tu sais, dépendamment pour ton personnage. Claude Meloun, c'est toi à combien de pourcents? Le volume monte à combien ou à combien de pourcents de moi qui est dedans? Mettons, c'est toi qui craquais à combien le volume? Tu sais, genre, Claude Malouin, puis Claude Meloun, il y a quoi? Il y a 2 lettres. Je remplace un U, je rajoute un I. Tu sais, dans le fond, il y a 2 lettres de différence. Là, ben, c'est à peu près ça. Moi, dire que c'est pas mal moins dans, tu sais, ça. C'est pas mal ça. Tu sais, c'est exagéré, là, mais c'est ça. Je pense que c'est pour ça que ça marche, là, moi. C'est aussi naturel. Moi, j'ai du fun, ça, pour aller. Des fois, je réalise ce que je suis en train de faire ou bien ce que je fais, genre pendant que je le fais ou par après, je fais j'ai dit ça, c'est donc bien drôle. Tu sais, comme juste un exemple, NSP à Golden, tu sais, on se bat contre Elias. Moi, en vrai, me battre contre n'importe qui, là. Maintenant, tu viens comme habitué pareil. Puis, tu sais, les gars sont. À moins que le gars soit un asshole, en général, quand les gars sont smart, sont chumés. Il fait pas comme s'il arrive là, puis il est meilleur que tout le monde. Puis, il compte avec vous autres. Quand on monte le match. Justement, là, par après, j'ai revu il y a un spot qu'à un moment donné, il me pogne la tête, puis il explique ma perruque. Là, puis là, tout le monde est comme. Ah! Puis là, moi, je vends la mort. Puis là, je suis comme. Puis, je me rappelle, quand je le faisais, je me trouvais donc drôle. Puis là, quand je l'ai revu par après, j'ai dit, c'est malade. Puis là, t'entends la pop et le monde qui rit. C'est comme, calisse. Parce qu'il y a beaucoup d'affaires en plus, comme, tu sais, souvent, là, on a des spots des affaires de prévues. On sait ce qu'on s'en va, mais pas au complet, là. Fait que des fois, il arrive des affaires de même, puis après, tu fais, ah, wow, c'est donc ben bon. Tu sais, parlant d'affaires pas prévues, justement, celui qui était à Golden ou whatever, tu sais. Moi, j'essaie de pogner Audrey, Steve arrive, Stéphane Sullivan arrive, je me sauve, je me cache en bas du ring. Tu sais, je tombe en dehors. J'entends bing bang, les coups de guitare. J'entends la cloche, genre, je me relève. Matt Falco, il est plus là. C'est où Falco, tabarnak? Et là, on regarde partout. Mais tabarnak, je vois une flaque de sang, des gouttes de sang.
Ben, je suis parti backstage. J'ai suivi littéralement les gouttes de sang jusqu'à son spot où il était assis backstage. Hey, ça coulait comme un robinet. Mais finalement, c'était pas gros, ça s'est mal fermé, mais ça valait pire que c'est, mais tabarnouche. Ça, c'est une autre belle surprise aussi. Tu te relèves, ton gars est pas là, qu'est-ce qui s'est passé? Faut que tu improvises aussi quand même. T'es devant tout le monde, là, tu peux pas faire comme bon, ben mon spot il est fait, bye, ciao, je m'en vais. Là. Ben non, mais quoi, il est parti. C'est ça, lui, oui. Parce que là, en plus, c'est drôle si vous le revoyez. Il y a, genre, là, Elias arrive pour couvrir Falco. L'arbitre n'est pas revenu. Là, Elijah, il est comme. Le Falco, genre, ça gicle. Là, il se relève, et Elijah me fait. Il attend. Là, l'arbitre revient, il se met à peine dessus. 1, 2, 3, Falco, il se relève. 15 son camp en arrière comme une barre. Wow. C'est pas bien vu, celle-là. Ben, c'est ça. Ça arrive, là, mais c'est. Tout ça pour dire, ouais, c'est pas mal tout mouillé là-dedans. Là, le petit côté brun, je veux dire, aussi. Je me suis comme remis à me rhabiller comme je m'habillais au cégep quand je mettais des vestons et des affaires de même. Tu sais, c'est revenu naturellement sans que je me rende compte. Je me suis rendu compte que finalement, c'est moi, ça n'a pas d'allure. Puis là, à un moment donné, ça a comme pris la petite tournure, j'ai rajouté le chapeau de cowboy, la moustache, c'est une petite évolution, changé un petit peu la patente, là. Puis là, je m'étais mis à faire des petites tunes country dans mon projet musical. J'ai dit, je vais intégrer ça là-dedans. Fait que là, de temps en temps, je fais des petites tunes. Fait que je rentre ça dans la lutte un peu. Puis ça a bien fait parce que ça a comme chuté parce qu'on s'en allait contre Elijah. Puis, tu sais, c'était pas. Tu sais, j'ai commencé à faire ça avant, c'était comme pas prévu, puis ça fitait en esti. Fait que, tu sais, on a comme fait une feud avec Audrey, là. J'ai dit, hey, on préfère une toune, tu sais, ça va amener tranquillement qu'on joue de la guitare, Elijah, tu sais, tout est dans tout. Fait que c'est ça. Fait que c'est. Parce que moi, je me demande, tu l'as affronté, je pense, en plus, Audrey, ou tu l'as au moins passé dans une table. Oh non, on a fait un combat de bras de fer. C'est ça. On a fait un combat de bras de fer. Puis, dans le fond, c'était arrangé. Elle savait pas battre Falco, il était caché en arrière. Puis là, quand elle est arrivée pour me battre, parce qu'elle m'a surpris, maudit, hein, avec ses. Parce que dans le fond, elle est forte, Audrey, ils sont comme 3. Il y a elle et ses 2 cousines. Fait qu'elles sont très fortes, hein. Fait que là, elle fait comme poignée de la force. Fait que là, quand elle a poigné dans le fond, elle crie Falco! Il est arrivé et l'a passé dans la table. Ah, je pas vrai pour ça. Puis je pense que ça non plus. Là, je suis en train de me dire, Colin, tu pourrais porter le t-shirt du Zoo de Granby, sacré. Audrey elle-même va trouver ça très drôle si elle entend ça. Tu vas voir. On peut s'organiser qu'elle l'entende, en tout cas. Ah ouais? Elle est forte. Ils sont 3, moi je suis seul, un pauvre vieux monsieur comme moi, j'étais un vieux monsieur faible, là, rendu 46 ans, il n'y a plus grand force dedans, là. Ben écoute, je t'ai déjà considéré, toi et Golden Drag, comme des héros incompris, ben c'est une autre situation où les gens ne comprennent pas que c'était toi la victime là-dedans, là. Ben oui, mais moi, Greg, c'est mon héros, parce que moi, là, je ferais jamais ce qu'il fait, là. Puis, Greg, là, il est rock'n'roll, ce gars-là, il va dans des spectacles, il est des bras, comme un jeune, il est vraiment, il est dedans, là, puis là, il lève des poids, puis il va au gym, moi, Chris allait faire une randonnée l'autre fois, il a eu 3 semaines à m'en remettre, rien d'autre. Ah, fait que Claude, il peut pas faire l'entrée de Jey Uso. Ben, j'ai pas de discipline, moi. C'est ça mon problème dans la vie. J'ai pas de discipline pour ces affaires-là. Genre, je trouve ça plate, fait que je lâche vite. Tu sais, je me dis, j'ai fait du jogging une couple de fois. Après une couple de mois, je finis par m'écœurer. Ou ben, l'hiver pogne, printemps arrive, je recommence pas. Je suis comme, bon. En fait, t'es un homme du peuple, t'es comme tout le monde. Tout le monde. Non, mais moi, j'étais un artiste. Moi, je suis pas un sportif, j'étais un artiste. Fait que je suis plus tendance à pas trop bouger, faire des affaires avec mes mains ou avec ma tête, tu sais, jouer de la musique, taponner des patentes, mais tu sais, c'est ça. Et quand je bouge un peu, ben, j'ai mal partout. Fait que, tu sais, des fois, l'autre fois, justement, à Saint-Jean-Port-Joli, on a fait un show de la NSP, puis j'ai joué de la musique avant, un petit 5 à 7. Juste d'être debout, à jouer de la musique un 45 minutes, 1 heure, puis d'être un show de lutte après avec mes crises de bottes de cowboy, là. Le lendemain, on va dire à marcher. J'ai même pas pris de bombe, j'ai pas rien fait. C'est l'affaire la plus relatable que je peux pas entendre. C'est ça. Fait que Golden Greg, c'est mon idole parce que l'admet. Moi, je ferais pas ça. Je ferais pas ce qu'il fait. Non. Oh là là. Ben écoute,
Je pense qu'on ne peut pas mieux finir que ça en mettant over Golden Greg et en rappelant qu'on est tous des gens qui se maganent facilement. Ben écoute, hein, mais les gars sont tough, là, pour vrai, là, je veux dire. Tu sais, nous autres, je dis comme des gars normaux, un peu comme moi. Tu sais, je veux dire, tu sais, qu'on est moumou dans le nesti, pareil, puis ils endurent, puis ils se plaignent pas. Si, mais ça, je pense qu'il y a une petite maladie mentale. En tout cas, c'est pas qu'ils les aiment pareil, là. Ils les aiment tous d'amour. Ils les aiment d'amour. L'amour du public, ce que ça nous fait faire, là. Oui. Ben, écoute, Claude, en conclusion, on va te laisser reploguer les prochains shows, le début de la saison, l'école, la place est à toi. Ben là, il y a Shawimania, hein, c'est pas Shawimania, avant ça s'appelait Shawimania, mais depuis qu'on le fait, dans le fond, ça a déjà été à la finale, mais c'est laisse faire, ok, c'est pas important. La Shawimania 3 en fin de semaine. TDT contre les Chabots, ils vont tout de faire. Après ça, on a la nouvelle école de lutte qui commence le 30 septembre à Shawinigan. On a une nouvelle saison qui commence le 13 septembre à Shawinigan. Après ça, ben c'est pas mal ça. Sinon, ben j'ai des shows de la NSPW un peu partout. On fait même un show à Lévis. C'est le monde qui entend ça le 22 août. Il y a un show à Lévis de la NSPW. Fait que c'est ça. Fait que j'ai pas mal tout ce que j'avais à plugger. Sinon, vous pouvez aller sur les Spotify, sur les YouTube, à regarder la musique de Claude Malone, les chansons de L'Homme en brun. Il y a L'Homme en brun, un beau bijou. Il y a juste 2 chansons à date. J'étais un peu lâche. Je voulais en sortir 2 par année. J'ai fait 1 an, puis là, cette année, il n'est pas sorti rien encore. C'est le truc on fait trop. Fait que c'est ce que j'avais à plugger. Ben écoute, merci de ton passage sur les bonhommes de lutte, Claude. Un gros merci, Claude. Écoutez le podcast des bonhommes de lutte. Ah, ça, j'aime ça. Ça, c'est la meilleure plug. Il n'y a rien qui va battre ça. Certifié par L'Homme en brun et par Golden Greg aussi, j'en suis sûr. J'aime ça. On va stamper ça quelque part. Merci, Claude. Merci, de plaisir, les gars. Merci beaucoup. Eh oui, merci à Claude Malone de nous offrir son temps généreusement. Écoute, on a pris le temps de jaser de ce qu'on voulait pas mal, puis lui aussi, puis c'était bien cool à refaire assurément. Mais là, moi, j'ai pris les devants cette semaine. D'habitude, c'est toi qui fais les quiz, tu me sors des grosses questions nichées, compliquées. Là, peut-être que son cerveau commence à se ramollir un peu, il n'est pas assez testé. Fait que, pas moi le thème, je t'attaque mon quiz. Hello and welcome to tonight's show. Écoute, j'espère que t'es prêt. Ça va faire mal. Non, il est quand même, écoute, il est niché parce que, ben écoute, on savait que Claude Malone, un manager connu au Québec. Donc, c'est un quiz à thématique manager. OK, cool. Fait que, tu sais, la première question, si tu l'as, le reste va bien aller. J'ai peur. Je commence. J'aime ça poser des questions, on dirait que j'aime pas ça m'en faire poser. Ça, je suis content de t'es posé. Écoute, Armando Alejandro Estrada a été le manager du légendaire Umaga. Oui. Mais il a aussi été le manager de quelqu'un d'autre à la WWE. Est-ce que tu sais de qui? Simonac. C'était-tu après Umaga ou avant? Oui, c'était un bon moment après. J'ai en tête Alberto Del Rio, mais il n'a pas été son manager. Eh non, écoute, la réponse va te... Hein? C'était qui? Ça va te surprendre. Tyson Kidd. Yark! Ça a duré genre 2 semaines à Superstar. Simonac. OK, oui, tu y vas dans le niché. C'est bon. Écoute, tu m'as déjà sorti des pires que ça. Fait que... Oh oui. Écoute, continuons. Dans sa... Oui? Vas-y, continue. OK. Dans sa longue carrière à la WWE, Theodore Long, Playa, a été GM de SmackDown, mais il a été aussi manager, en plus d'être arbitre. Il était manager de 6 personnes. Peux-tu me les nommer? Ben, il y a eu Ron Simmons puis Butch Reed à la WCW. Excuse, à la WWE. Oh, Colin! Simonac de bord. OK. C'était quoi son nom, là? C'était pas Mad Dog, c'était Rodney Mack. J'en ai un. Et puis les autres, j'en ai aucune espèce d'idée. D'Lo Brown? Non. Oui. Il était le manager d'Ilo. Theodore Long. OK. Hey, pour vrai, j'ai aucune idée qui T'abandonnes les 4 autres? Non, pas parce que t'es un loser, mais t'en as 2. Oui. J'abandonne, sinon on va perdre du temps, là, Colin. Ben oui. Il y avait Mark Henry.
Ouais, ok, ouais. Il y a eu Jazz. Ah, oui, excusez, dans le temps avec Rodney Mack, justement. Oui, et justement avec Chris Nowinski aussi, qui était tag team partner avec Rodney Mack pendant un certain temps. Hey, ça, c'est une équipe, Colin, qu'on se souvient tous, puis que c'était homogène. Oui, et évidemment, écoute, on a parlé de Jey Uso et de trucs comme ça. Rosie. Il a été manager de Rosie. De Rosie. Écoute, selon Wikipédia, je peux pas te dire nécessairement à quel moment, mais il a été manager de Rosie. OK. J'aime ça. Fait que toi aussi, tu t'as fait tes recherches puis tu t'es rappelé des beaux souvenirs. Là. Oui, bien sûr. Le dernier, je m'en rappelais pas non plus. Bon. Abraham Washington, connu pour son congédiement rapide après s'être ouvert la trappe, il a été le manager des Primetime Players. Mais il a aussi managé une équipe avant eux. Qui a-t-il trahi pour rejoindre les Primetime Players? Quelle équipe Abraham a trahi? Hey, ça, c'est vraiment une période de de Raw et SmackDown que j'écoutais très peu puis que je faisais juste suivre sur le web. Je savais, en mettant cette question-là, que c'est ce qui allait arriver. Abraham Washington, il a été le manager de quelle équipe avant les Primetime Players? Et là, hey, j'ai aucune idée. Primo et Epico. Encore là, il n'y a aucun lien, Calvas. C'est quoi ça? C'est pairing. Non, mais il donnait ses cartes à tout le monde après son passage à la ECW. Il voulait être manager d'une équipe. Puis ça a donné que Primo et Epico, ils ont mordu. Puis ça n'a pas rien donné. Je comprends, mais tu sais, Colin, ça fit pas. Ça fit fuck all. OK. Quatrième question. Don Callis, un manager rendu populaire grâce à Arnaud Gasconadon, a été manager pour 3 entités à la WWF. J'aimerais que tu me les nommes. Mais il a été le Jackal. Oui, mais... OK, mais... Il a été manager de 3 entités. OK, mais le Truth Commission, c'était 1. Et boy, non, il n'était pas dans les Oddities. Je te le donne. Oui, un petit peu. La troisième, je ne sais pas. Les Acolytes. Il a été avec les Acolytes un petit peu au tout début. Début. C'est pour ça que j'ai dit entité et non groupe ou clan, parce que les Acolytes étaient juste 2. Juste 2 bons bonhommes. Question 5. À WWE, là, je ne sais pas bien le prononcer, Koshro Davery a été le manager de 4 lutteurs. Koshro Davery. L'ancien Sheikh Abdul Bashir. C'est Sean Davery. Ouais, mais bref. Si tu avais eu WWE de SmackDown vs. Raw 2006, là, tu l'appellerais Koshro Davery toi aussi. Oui. Donc, il était manager de 4 lutteurs. J'aimerais que tu me les nommes. Mohamed Hassan. Facile. Ça, c'est le premier. Dans la division Cruiserweight, il me semble qu'il a été le manager de quelqu'un. Non? OK. Y a-t-il été manager de son frère? Aria Davari? Non. Juste te rappeler ECW December to December 2006. Oui, mais tu vois, je l'ai déjà effacé de ma mémoire, cette affaire-là. C'était qui? C'était pas Mike Knox. C'était qui les autres, Colin, qu'il y avait dans ce paper? Je vais t'aider. Là. C'est coulisses. Il n'a pas été... Ah, la ceinture de champion mondial, c'était qui? Ah ouais, t'as pas marqué comment je la tiens? Tu la tiens à l'envers? Qui l'a tenu à l'envers? C'était... Hey, je me souviens même pas. Sacrifice! Le Great Khali, bon, t'as raté la question. Great Khali, Mohamed Hassan, Kurt Angle, puis Mark Henry. Kurt Angle? Oui, et écoute, 3 fois, je vais me prêt à dire les 4 fois, il a été en rivalité contre l'Undertaker en étant manager de ces gars-là. Avec Mohamed Hassan quand Hassan a fini par perdre sa job. Kurt Angle quand il est devenu champion du monde à SmackDown, il était avec Daivari, puis ça a donné qu'il a croisé un certain Undertaker dans ce temps-là. Okay. Mark Henry, pendant sa rivalité avec l'Undertaker, puis Great Khali, il l'a introduit pour venir détruire l'Undertaker après Mark Henry. Fait que Daivari puis Undertaker, ça ne met pas beaucoup.
OK, un plus de ton époque et un de tes préférés. Jeff Jarrett. Il y a une tonne de managers à la WWE et à TNA. J'aimerais que tu me les nommes. Il y a eu Gail Kim. L'as-tu considéré comme une manager? Non. Ah non, elle était avec ben, American Most Wanted. Elle faisait juste partie de Planet Jarrett, mais elle n'était pas avec. OK. C'était une value. M'a t'aidé, il y en a 4. OK. Attends, là, tu me parles de Jeff Jarrett, mais il y a eu Parker, là, Colonel Parker, il me semble que. Ouais, Tennessee Lee, mais oui, ouais, c'est Tennessee Lee. Ouais, ça, c'était son autre gimmick à WCW. Ouais. Jeff Jarrett, ben, tu comptes-tu le Rudy là-dedans? OK, fait que ça fait 2. Jeff Jarrett, Colin. Ben, Karen Jarrett, fait 3. Autre manager. Parce que là, j'essaie de penser à WWE. Debra. Oui, good job. Yes! Félicitations. Sacrifice. La prochaine? Oui, vas-y. Tennessee Lee. Hey, ça, c'est quand il était revenu avec la ceinture de la NWA. Puis il y avait les New Black Jacks aussi là, qui avaient commencé. C'était Bradshaw puis Barry Windham. Oui. Hein? Barry Windham, qui, on le rappelle, va être à Slamfest. Effectivement, c'est la gimmick qu'on s'en parle tous les fois, mais je ne vais jamais revérifier. De genre, il avait ramené la NWA à Raw. T'avais Dan Severn qui avait un titre. Oui. C'était belle époque-là. Puis Jarrett était revenu. Il n'y avait pas son kit avec les stripes, là, les strips, les bandes qui collaient sur le corps. Il y avait un singlet blanc avec du bleu poudre puis du orange. Je pense que la gimmick, on a la bonne, mais le manager, je pense que c'était Cornette. Ça, on ira le vérifier. Ah, peut-être, mais Tennessee Lee, c'était dans sa période country, je pense. C'était dans son manager country à Jarrett. Ah ouais? OK. Je pense. OK. Passons du country à la mort. Paul Bearer a été associé majoritairement avec l'Undertaker, Kane et la Ministry of Darkness. Mais de quel autre 3 lutteurs il a été le manager à la WWE? Mankind, Kane et... Non, j'ai dit autre que Kane, Undertaker et la Ministry. Ah, OK, ben Mankind. Y a-tu été le manager de... Non, pas Vader. Y a-tu été manager de Vader? De Vader. Ah, ouais. Le troisième. Moi, t'ai aidé, c'était post-Ministry of Darkness. Post-Ministry of Darkness. C'était entre la Ministry et l'Undertaker Motor. Colin. Non, pas les Dudleys, non. Je sais pas. Well, it's the big show. Ah, quand il est en équipe? Eh oui, il était le manager du Big Show et de l'Undertaker, mais du Big Show on the side. Le Unholy Alliance. Je crois que oui. C'est ça leur nom d'équipe, il me semble. Non, c'était les filles. Complément d'information. Mais... Ça, c'est les filles. Bref, on ira revérifier. Alba Fire puis Isla Dawn. Ouais. Unholy... Union. Non, eux autres, c'est Unholy Union. Le Unholy Alliance, c'était Big Show et le Taker. Okay. Regarde, tant qu'à parler de division féminine, Summer Rae, maintenant considérée comme une légende par la WWE, a été la manager de 3 lutteurs. Peux-tu me dire qui? Fandango. Oui. Summer Rae. Colin. Il me semble que c'était un tag team, là, puis que... Non, tu fais une face de non. Summer Rae. Fandango. Dolph Ziggler? Non, mais t'es dans la bonne histoire. C'est qui était avec Dolph? Rusev. Oui, Rusev, deuxième qu'elle a managé. Puis là, le troisième, je sais plus. Tyson Kidd, tu vas me dire. T'étais pas loin, c'est Tyler Breeze. T'avais la bonne première lettre. Oh oui, ça me revient. Assez début. Encore là, c'est des affaires très, très, très pas mémorables. C'était la montée d'NXT. Les talents arrivaient sur le main roster. Je pense que c'est plus là que t'es revenu plus régulier, je pense. Ouais, après ça. Je me souviens, Tyler Breeze, là, je trouve qu'ils l'ont tellement scrappé sur le main roster. Oui. Ça n'a pas de sens. Oui. C'était pas un lutteur à tout casser dans les rings, là. Mais assez bon pour affronter Jushin Thunder Liger à NXT. Hein? Oui, mais tu sais, à NXT, ils
il se débrouillait. Tu sais, comme Ouais. je dis, c'est pas lui qui faisait des feux d'artifice dans les rings, comme dirait Claude. Mais tu sais, il était efficace, puis il était over avec la foule, puis tu sais, avec son selfie stick, Colin, que Ça marchait. ça marchait, tu voyais ben, dans le fond, ce qu'il captait, tu le voyais sur l'écran géant. Ouais, c'est tout ça cool, ça. Tyler Breeze, qui était le troisième. Ouais, je l'ai oublié. C'est ça, il y a tellement des détails qu'on oublie dans la vie, c'est fou. Ben, le dernier, je pense pas que tu vas l'oublier, mais on va espérer. Dernière question. Paige a dû se retirer de sa carrière de lutteuse plus tôt en raison de blessures au cou. Mais après ça, elle s'est transformée en manager avant de devenir general manager. Peux-tu me dire de quelle équipe elle a été la manager? Ben, c'était Asuka puis Kairi Sane. Oui, les Kabuki Warriors. OK, il y en a d'autres. Ben, il y en a eu un autre avant eux. Une autre équipe que les Kabuki Warriors. Oui. C'était pas Sonya Deville puis Mandy Rose? Oui, Absolution. Yes! Parce que justement, elle s'est blessée quand il venait de créer le clan et après, elle est restée. Le temps qu'il confirme sa retraite, elle était seulement manager du groupe. Ah, c'était ça, le nom du clan Absolution. Oui. Oh, God. Eh oui. Ben écoute, je trouve que tu t'en es bien sorti. Les questions qui t'ont fait mal, c'était beaucoup PG era, un petit peu rootless, mais le reste, dans tes années, là, tu t'en es bien sorti. Là. Quand même pas pire, mais non, pas pire quiz. Bravo. Des bonnes questions. Intéressant. Écoute, j'ai peur de ton prochain, je pense que je vais en manger une sincère, fait que je vais mettre des frais. Fait que tu sais quoi? Back as a bitch. On va faire différent cette semaine. J'ai fait le quiz. Je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, écoute, pour le mot de la fin, qu'est-ce qu'on a à dire? On remercie encore Claude pour sa présence pendant le quiz. J'ai parlé de Slamfest, on s'en rappelle, le 20 septembre. Il faut toujours, je regarde la date parce que je me mélange tout le temps dans les 3 dates que j'ai au mois de septembre. Le 20 septembre, au Ruby Foos à Montréal. Achetez vos billets, beaucoup d'invités. Godfather, Barry Windham, on l'a eu dans le quiz. Les Godwins. Les Godwins vont être là. Il y en a plein. Je regarde les figurines. Parce que Marco Estrada va être là. Il y en a peut-être que je vais pouvoir faire signer. Oui, voyons. Marc Blondin va être là. Bertrand Hébert, Michel Letourneur, Jean Brassard. Il me semble que Jean Brassard va être là avec Blondin. Je pense que oui. Paul Roma. Que oui. Paul Roma, Mario Mancini. Mario Mancini, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le premier qui a mangé le tombstone de l'Undertaker. Oh, fait que allez sur slamfest.ca, prenez-vous des billets. Écoutez, ça va être une journée incroyable. Puis en fin de semaine, il n'y a pas de lutte. En tout cas, il n'y a pas de lutte spéciale dans les grosses fédérations. Fait que profitez-en, faites autre chose. Allez voir K-Mania. K-Mania, exactement. Sortez de chez vous, allez à K-Mania. Fait que, il ne nous reste plus qu'à dire il est Tifo, je suis Cy Young, nous sommes vos bonhommes de lutte et on se voit la semaine prochaine.